Bonjour à tous, c'est Denis de ADBO, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel qui va être dédié à la modélisation à partir de photos génériques. Alors, la modélisation à partir de photos, elle sert à l'insertion paysagère, elle sert à modéliser à partir d'une photo, donc je prends une photo, on modélise, c'est exactement ce qu'on va voir dans ce tutoriel. Elle sert aussi à l'insertion paysagère, donc j'ai modélisé quelque chose, je voudrais le mettre en lieu et place sur une photo. Et puis elle sert à compléter un modèle par exemple déjà existant. Donc dans un premier temps, on va se focaliser sur la première utilisation, la modélisation à partir de photos. Donc là je vais aller dans Google Images, je vais taper maison et je vais choisir une maison. Alors vous, quand vous allez prendre les photos de l'objet ou de la maison à modéliser, ou du bâtiment à modéliser, il vous est conseillé de prendre tous les angles de la maison. Donc pas uniquement une où on voit un angle droit, ce qui est nécessaire pour la modélisation à l'aide de photos, mais aussi les photos des façades, de toutes les façades, pour notamment les appliquer en texture. Donc là je vais choisir par exemple celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle est de bonne qualité, qu'elle est assez simple et d'un point de vue didactique, c'est plus intéressant de commencer par des choses simples, et aussi donc parce qu'on voit bien un angle droit, et ça, comme je l'ai dit précédemment, c'est important. L'autre chose aussi, il faut que l'objet que l'on modélise, il soit centré sur la photo. Si jamais la photo a été le modèle que l'on souhaite faire et n'a pas été pris au centre de la photo, l'objectif a tendance à déformer la perspective, ce qui va pénaliser la modélisation et on n'arrivera pas à remodéliser parfaitement l'objet. Donc là, je vais enregistrer l'image, par exemple, sur le bureau, et on va aller dans notre logiciel de modélisation favori, à savoir SketchUp. La première étape, ça va être d'aller dans Fichier, Importer. Là, on va choisir tous les fichiers d'images pris en charge, et on va choisir Utiliser comme nouvelle photo adaptée. Sur PC, cette liste déroulante, elle est sur le côté droit. Sur le côté droit. Là, je vais choisir ma photo, et je clique sur Importation. Pas de panique! Il y a des traits partout. En fait, il y a des traits rouges qui vont nous servir à dire où sont les fuyantes sur ma photo, les fuyantes de ma perspective. Donc par exemple, ici, je les positionne ici. On a des traits verts qui servent à dire où sont les fuyantes à 90 degrés par rapport aux axes rouges de ma photo aussi. Et puis, on va regarder les autres éléments. Alors là, je clique-glisse sur chacun de mes points pour pouvoir les positionner. Alors regardez, là j'ai positionné des traits rouges, et en fait si on les prolonge à l'infini, il me donne un autre point. Si je prends mes traits verts, je les prolonge à l'infini, hop, le croisement me donne un autre point. Et le croisement, quand je relie ces deux points, en fait ça me fait une ligne jaune. Cette ligne jaune, c'est l'horizon de ma photo. Et ensuite, par-dessus en transparence, on voit quoi? On voit le modèle que j'ai actuellement dans SketchUp. Donc pour l'instant il est plutôt vide, on voit que Suzanne. Donc c'est très bien, je vais positionner Suzanne en cliquant glissant sur le point d'origine bien au départ de ma photo. Donc voilà, l'idée c'est bien de positionner donc sur des lignes qui sont parallèles sur la photo mes points. Donc là vous voyez je peux zoomer, par contre je peux pas orbiter, je peux pas orbiter, mais je peux zoomer pour positionner donc mes lignes rouges par exemple sur des points précis. Vous noterez ici que j'ai pas choisi le sol. Pourquoi? Parce que le sol n'est jamais droit. Par exemple, ici, on a l'impression qu'il est droit, mais si on reprend bien les fuyantes de ma photo et qu'on présume que les fenêtres ont été posées de niveau, on s'aperçoit en suivant l'axe rouge qu'effectivement, le sol n'est pas droit. Il y a un léger dénivelé. Donc, on essaye de jamais s'appuyer sur les traits qui sont au sol. C'est exactement ce que j'ai fait plus bas, donc je vais corriger les choses que j'ai faites. Voilà. La dernière vérification à faire, et qui est assez importante, c'est que l'axe bleu suive bien l'arête qui est perpendiculaire. Donc ici par exemple on n'est pas très précis, donc je vais zoomer pour être un peu plus précis, et puis je vais aussi en profiter pour corriger, pourquoi pas, le défaut d'alignement. Alors on va tricher un tout petit peu, je vais essayer de descendre, vous voyez ça me redresse mon axe bleu, et là mon axe bleu suit sensiblement bien mon arête. Donc je suis assez content de moi. La dernière étape avant de quitter la modélisation à partir de photos, c'est vous voyez quand je survole l'axe bleu, rouge ou vert, il y a deux petites flèches qui apparaissent. Moi je m'appuie toujours sur l'axe bleu. Bien là je vais cliquer glisser vers le bas et vous voyez ça me permet de régler l'échelle. Donc là il ne s'agit pas d'un outil de précision, il s'agit juste de régler pour être à peu près dans les dimensions
dans des dimensions cohérentes. Et là, par exemple, je vais régler Suzanne, la taille de Suzanne, pour qu'elle arrive à peu près à l'auteur crédible de la fenêtre. Une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur Terminer. Donc là, vous voyez, j'ai quitté le mode de modélisation à partir de photos, je n'ai plus ces traits. Si je veux les retrouver, en fait, je vais cliquer sur la scène qui porte le nom de l'image que j'ai importée. Et hop, je suis à nouveau dans le mode de modélisation à partir de photos. Si jamais je voulais rechanger les axes parce que je m'aperçois que mes axes ne sont pas bons, je peux faire clic droit quand je suis sur cette scène, modifier la photo adaptée, et là j'ai à nouveau mes fuyantes qui sont représentées, et je vais pouvoir à nouveau modifier la perspective de ma photo. Donc l'idée de cette première étape, c'était de dire à SketchUp où se trouvait la caméra lors de la prise de photo. Ensuite, donc lorsque j'orbite, je vois que je n'ai rien modélisé. La deuxième étape que nous allons commencer là maintenant, c'est la modélisation en décalquant les arêtes. Donc je vais prendre Suzanne déjà, je vais la déplacer afin qu'elle ne m'embête pas. Je vais prendre l'outil ligne. Donc là on va modéliser exactement à l'aide de tous les outils qu'on a vus dans les précédents tutoriels. Il n'y a pas de grande révolution, je vais juste faire deux petits trucs astuces que je vais décrire en détail. Donc déjà la modélisation à partir de photos, on commence toujours de l'origine. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. D'où l'intérêt de bien la positionner au départ. Ensuite je vais faire un clic ici. Là, par exemple, je vais faire un clic là. Là, je viens... Alors là, vous voyez, l'axe vert et l'axe rouge, il faut bien faire attention où est l'axe vert et l'axe rouge. Parce que là, par exemple, je pourrais croire que je suis bien, mais non, en fait, je suis sur l'axe rouge. Donc, il faut bien que mon trait soit vert. Donc, il faut bien faire attention aux couleurs. Là, je maintiens Shift enfoncé, je vais chercher le point milieu. Donc ça, c'est un des premiers trucs que je donne. Quand je modélise une maison, ce que j'aime bien, c'est faire comme ça. Alors, si on regarde ce qui se passe, ici, j'ai juste modélisé un carré, sauf que mon rectangle, en fait, l'arête haute est constituée de deux traits. C'est pour ça que je me suis arrêté bien sur le point ici au milieu en utilisant le système d'interférence qui est décrit dans le tuto sur les interférences. Ensuite, je vais prendre l'outil Move. Je vais faire un clic, par exemple, donc bien sur le point du milieu ici, un clic. J'appuie sur la flèche du haut et là, je vais monter de manière à ce que mon arête de mon toit soit cohérent. Donc vous voyez ici, là, quand on zoome ici, j'ai bien respecté à ce que mon trait soit parallèle. Ok, c'est très bien. Si j'orbite, on s'aperçoit que j'ai modélisé le côté de la maison, mais il me manque encore les autres faces. Donc là, je vais prendre l'outil pousser et je vais tout simplement pousser ici. Donc là, ici, on voit que j'ai un léger manque en bas, sur le bas. C'est normal, c'est exactement dû au phénomène dont je parlais tout à l'heure, à savoir que ma maison, le sol n'est pas droit, donc il y a un léger dénivelé, chose qu'on pourra corriger tout à l'heure si on a un peu de temps. Ensuite, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre l'outil pousser, donc j'orbite. Je prends l'outil pousser, j'appuie sur Alt sur Mac ou CTRL sur PC, et comme on l'a vu dans le tutoriel de pousser avancer, ici je vais pouvoir pousser sur mon toit pour lui donner une petite épaisseur tout en laissant la face d'origine. Donc on n'est pas obligé de laisser la face d'origine, mais par contre ça gagne un peu de temps. Et là je vais mettre la même épaisseur que je vois sur la photo. Donc là elle n'est pas cohérente, mais c'est normal parce qu'on voit qu'il y a une légère avancée. Ensuite, j'appuie sur Alt à nouveau et je double-clique pour donner exactement la même épaisseur. Donc cette étape de double-clic, elle est capitale pour que mon toit, il ait bien la même épaisseur. Ensuite, je vais prendre mon outil ligne, je fais un clic, je survole ici mon point d'arrêt de faîtière, et lorsque je suis vert et que j'ai des pointillés bleus, je clique. Je clique et j'ai fait une petite face là. Il ne reste plus que maintenant à pousser ici pour venir par exemple en applique là, histoire d'avoir fait les deux côtés. C'est parfait. Je vais prendre la gomme, je vais gommer ces deux arêtes. Je peux gommer ici, je peux gommer là. Donc là, la face, elle reste bien en place. Si votre face a disparu, c'est que vous avez mal double-cliqué lorsque vous avez fait le pousser. Donc vous annulez tout jusqu'à ce que vous... et vous re-regardez le tuto jusqu'à quand on a fait le pousser du toit. Ensuite, je clique ici sur ma scène de photo adaptée. Je prends pousser et j'avance ma toiture jusqu'à, par exemple, ici. Ok, très bien. Je vais avoir, on va dire, le même déport de l'autre côté, donc je double-clique à nouveau ici. Donc là, normalement, on devrait être à peu près cohérent. C'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est bien. Ensuite, ici, on voit que le toit, il descend un peu plus bas, donc je prends pousser et je vais venir, par exemple, jusqu'ici. Et là, pareil, je double-clique pour faire mon petit retour ici. Alors là, on a une espèce de retour assez étrange qu'on voit pas trop dans nos pays. Bon, ça doit être une spécialité canadienne, j'imagine.
Du coup, j'ai fait une petite face ici, vous voyez, en décalqué. Donc toujours, j'ai bien fait attention à mes couleurs quand j'ai dessiné mes traits. Je prends pousser et je vais venir, par exemple, ici jusqu'à la façade, puis continuer, par exemple, jusque là, puis revenir un peu jusque là. Là, à la limite, on va le laisser comme ça, puisque c'est pas très visible. Ensuite, je vais prendre ma gomme, je vais gommer ce trait-là. Je vais revenir sur ma modélisation à partir de photos. Donc, je reviens sur ma scène. Ici, j'ai un point. Alors, ce que je vais faire, ou à la limite, je vais prendre mon outil trait de construction, et puis je vais tracer deux parallèles, ce qui va être plus simple pour avoir un toit qui soit bien pareil, bien symétrique, pardon. Donc, je vais venir ici. Là, je vais m'appuyer, par exemple, ici sur ce guide-là, je remonte à la verticale, et puis je reviens là. Regardons, c'est bon, j'ai bien fait mes arêtes. Donc cette étape, elle est délicate. Je l'ai fait un peu vite. Il faudra bien que vous preniez le temps de le faire proprement, parce que sinon, c'est pas évident. Voilà, je viens jusqu'ici, je viens jusque là. Parfait. Ensuite, je vais dans Édition, supprimer les guides. Pour supprimer les guides, je passe toujours par là, c'est une bonne habitude. Je ne sais pas si je l'ai expliqué dans le tutoriel sur les guides, mais il faut toujours passer par Édition, supprimer les guides, plutôt que les gommer, ça évite les problèmes. Donc voilà, j'ai modélisé à partir de ma photo. Ensuite, je vais faire une bêtise exprès pour illustrer mes propos. Donc là, je vais aller dans ma scène de modification adaptée et j'ai mis Suzanne juste ici, devant ma maison. Je vais faire 3 clics sur ma maison, donc barre d'espace, triple clic, et ensuite je vais faire clic droit, projeter la photo. Il me demande si je veux découper les faces partiellement visibles. Et donc c'est là où je vais faire la bêtise en cliquant sur oui. Et regardez ce qu'il m'a fait, il m'a projeté la texture, mais en me découpant l'ombre de Suzanne. Donc là, je vais annuler, je vais revenir sur ma face ici, je triple clic sur ma maison, clic droit, projeter la photo, et là je vais répondre oui. Pardon, désolé. Donc j'annule, je reviens sur ma photo, et donc à force de faire des bêtises, on les apprend, et je fais clic droit, projeter la photo, et là la question répond toujours non. Voilà, comme ça, j'ai une jolie texture qui n'est pas découpée par l'ombre de Suzanne. Et vous voyez qu'ici aussi, il m'a conservé ma texture. Donc on va continuer rapidement la modélisation à partir de la photo. Du coup, ce tutoriel il va être un peu plus long que les autres, mais bon, c'est pas très grave. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire par exemple la cheminée. Allez, je fais un clic ici. Là, je suis bien le long de l'axe rouge, c'est parfait. Je suis l'axe bleu, un clic. Là, je maintiens Shift, un clic, un clic. Alors là, je suis pas sûr d'être bien vertical. Non, je crois que j'ai mal maintenu Shift. Donc, je vais cliquer là, je maintiens Shift et je clique sur mon point d'arrivée. Voilà, comme ça, j'ai fait une jolie cheminée. Et là, je vais pousser jusque là. Bon, là, c'est vrai que c'est pas très propre la manière dont j'ai effectué ma cheminée, puisqu'en fait, elle va pas être symétrique. Normalement, c'est pas comme ça qu'on fait. Bon. Est-ce que je la laisse? Allez, je la laisse. On la pardonnera, parce que c'est pas le sujet du tuto. Là, normalement, il aurait fallu commencer par dessiner cette face-là, la remonter, puis faire une copie, etc. Mais la solution là que je fais, qui est un peu rapide, va permettre de rattraper notre affaire. Voilà. Hop. Donc là, j'ai fait une première cheminée. Ensuite, je vais faire Move Alt sur PC ou Ctrl sur Mac. Voilà. Là, ce qui est assez étonnant, c'est que la maison... Ah oui, c'est parce que mon arête de fêtage est un peu plus grande de l'autre côté. Donc c'est pas grave. Ici, je vais sélectionner mes deux cheminées. Je fais clic droit, projeter la photo. Voulez-vous découper les faces partiellement visibles? La réponse est non. Et maintenant, quand on tourne, on s'aperçoit que j'ai bien récupéré ma texture de photo. Ok, que dire donc? Donc souvent, après, ce qu'on a à faire, c'est à repositionner les textures. Donc des tutos sur le positionnement des textures, j'en ai fait pas mal. Je vous invite à les regarder et ils sont toujours utiles quand on modélise à partir d'une photo parce que même, vous voyez, sur un modèle assez simple comme ça, on n'est jamais parfait directement. Alors, vis-à-vis de la précision en plus, il faut bien voir que c'est pas un outil de précision ultime, hein, cette modélisation à partir de photos, mais ça peut s'avérer super intéressant.
puisque notamment ça va vous permettre de visualiser, par exemple, si vous êtes artisan et vous intervenez sur ce bâtiment, et ben, vous aurez sûrement beau avoir pris toutes les cotes, il vous manquera, par exemple, je sais pas, oublier qu'il y avait un pot de fleurs là et que la dame y pensait, ou bon là il n'y a pas de détail, mais souvent il y a des gouttières, par exemple. Les gouttières, c'est des choses qu'on oublie tout le temps en relevé de cote. Et si on a à faire une extension sur une façade ou quelque chose comme ça peut vite devenir très problématique. Donc, donc voilà. Alors, je me reprends à 15 fois pendant que je parle pour repositionner la texture. Cette fois-ci, je vais faire les choses correctement. Voilà, c'est un cerveau très masculin qui vous parle. Je suis incapable de faire deux choses à la fois. C'est classique. Voilà, allez, toi. Et voilà, et là j'ai raté. Alors ça, c'est une des joies de Retina aussi, c'est que comme il a une définition très précise, les écrans Retina, euh, on a du mal à choper les punaises. Enfin, chaque perso, là, depuis que je suis passé à Retina, c'est devenu très dur. Du coup, il vaut mieux souvent avoir un PC moins cher pour utiliser SketchUp que d'avoir un Retina dernier cri. C'est parfois plus simple. Ok, donc voilà, j'ai fini ce tutoriel. Ah non, il reste la dernière étape. La dernière étape, c'est le réglage de l'échelle complète. Donc, ce que je vous conseille, c'est par exemple de prendre l'outil mètre, de faire un clic, un clic. Là, je vois que ma porte, elle fait 2183. Moi, je sais que ma porte, normalement, elle fait 2100 mm. Et donc, au lieu de faire comme moi, donc on prend l'outil mètre, on fait un clic et un clic, on tape 2100 entrée. Et là, il nous demande si on veut redimensionner, on dit oui. Et là, on a redimensionné tout notre modèle pour qu'il soit à l'échelle. Voilà, je vous remercie de votre attention pour ce tutoriel. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, à notre compte YouTube, ou, à tous nos réseaux sociaux. On a aussi une page Google+, qu'on commence à animer, à nos comptes Twitter, etc. Bref, aimez, partagez. À bientôt pour de nouveaux tutos.